Il y a maintenant un an, j'ai mis en ligne sur cette chaîne la première vidéo de la série Un portefeuille presque parfait. Aujourd'hui, le portefeuille en question est constitué de 7 valeurs, réparties sur 5 secteurs d'activité. Sa valorisation a dépassé les 18% et son rendement en dividende est de presque 6%. Le tout avec une capacité d'épargne réduite. Pas mal, non ? Mais on ne va pas s'arrêter là. Alors, il est temps de continuer à développer le portefeuille et d'investir dans un nouveau secteur, celui des matériaux. Je sais, c'est pas sexy du tout. En tout cas, on va analyser 5 valeurs phares de ce secteur pour finalement n'en choisir qu'une seule. Parce qu'à la fin, il ne doit en rester qu'un. Ou qu'une. En tout cas, sans plus tarder, on y va. Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et en compagnie de mon partenaire et complice Le Cube. C'est moi, content de vous voir. Enfin, vous voir. Nous commencerons par les recommandations d'usage. À savoir que cette vidéo ne constitue en rien un conseil d'investissement, mais juste des pistes que nous lançons et que vous pourrez explorer à loisir. Voilà, ça c'est dit. Donc, intéressons-nous au secteur dit des matériaux de base qui englobe les entreprises impliquées dans l'extraction, la transformation et la distribution de matières premières telles que les métaux, les produits chimiques, le papier, le plastique, le bois, le charbon, bref, la liste est longue. Vous savez ce que l'on appelle les ressources dans les jeux de type Warcraft. L'image est parlante. En tout cas, même s'il est parfois oublié par les investisseurs, le secteur des matériaux est un pilier crucial de l'économie mondiale et des marchés financiers, car, comme pour celui de l'énergie, il est indispensable pour la quasi-totalité des industries et donc de l'économie. Paradoxalement, c'est également un secteur très cyclique, dont les performances sont étroitement liées à la demande des industries qu'il fournit. En parallèle, les entreprises de matériaux étant fortement influencées par les fluctuations des matières premières, le secteur est un baromètre puissant pour évaluer la santé de l'économie mondiale, voire même anticiper sur les tendances de la demande industrielle. Autant de raisons pour y investir. Voyons donc 5 sociétés que nous avons trouvées intéressantes sur bien des aspects du dit secteur matériaux. Mais, juste avant ça, si notre contenu vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner ? Enfin, ça c'est si vous comptez vraiment suivre la chaîne régulièrement, car de cette façon-là, vous ne manquerez aucun épisode. Allez, on commence avec une entreprise qui revient souvent auprès des influenceurs finance, Vicat, société française de ciment, béton et granulats. Créée en 1853 par Joseph Vicat, elle est toujours dirigée par la famille Merceron-Vicat. En France, elle est numéro 3 du marché, numéro 2 du marché en Suisse et connaît ensuite une forte présence aux États-Unis ainsi que dans le reste du monde. Une petite capitalisation, certes, mais qui se développe à l'international. En termes d'indicateurs de résultats, Vicat est une entreprise ayant une bonne santé financière malgré une croissance assez faible. Et même si les résultats semblent corrects sans plus, on peut noter la marge brute assez forte. Cependant, cette dernière, comme la marge d'exploitation d'ailleurs, connaît une tendance baissière. Ce qui peut signaler une forme de ralentissement de son activité. En ce qui concerne la dette, les résultats sont beaucoup plus chaotiques. On a une entreprise qui semble bien la gérer, donc saine à ce niveau-là, mais avec un endettement très important. Là, ça sent l'investissement massif. Ce qui semble être confirmé par les cash flows qui connaissent une baisse importante sur les dernières années, ainsi qu'une absence totale de sécurité. Et effectivement, Vicat a réalisé de nombreux investissements importants, dont notamment la construction de nouveaux fours et de nouvelles usines. Et forcément, ce type de réalisation représente des budgets assez conséquents, d'où le recours au levier de la dette et à l'utilisation d'une partie de la trésorerie pour financer tout ça. Oui, donc même si parfois des indicateurs peuvent faire peur, lorsqu'on les remet dans leur contexte, leur interprétation peut changer du tout au tout. Exactement. Raison pour laquelle l'analyse d'une société ne se limite pas à celle des données chiffrées. Mais pour revenir à Vicat, le groupe a déjà annoncé qu'il a prévu de réduire les investissements sur les prochaines années, jusqu'à ce que le leverage soit ramené en deçà de 2. On est donc face à un management parfaitement conscient de la situation et l'incluant dans sa stratégie de développement. Donc,
plutôt de bons points pour Vicat. Je note ça pour mon choix. Enchaînons avec notre deuxième valeur sélectionnée, BASF. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement car l'entreprise invente en 1932 les bandes magnétiques en plastique. Elle sera ensuite connue du grand public par les cassettes audio, leurs disquettes et bien sûr leur production de cassettes vidéo. Et pour les plus jeunes d'entre vous, on parle d'une ère où Internet n'existait même pas en rêve et où un smartphone était une vision d'auteur de science-fiction. Quoi qu'il en soit, BASF est une entreprise allemande considérée comme le plus grand groupe chimique du monde, même si, en termes de capitalisation, il se place seulement en 8e position. En tout cas, les activités du groupe sont extrêmement variées, puisqu'elles s'étendent des produits pour l'agriculture, aux colorants, en passant par les matières plastiques, produits pharmaceutiques, biotechnologie, pétrochimie de base, engrais, teinture, gaz, pétrole, produits pour la construction, etc. Qui plus est, BASF possède des parts dans de nombreuses entreprises, sans compter ses filiales étrangères présentes dans plus de 170 pays. Cependant, autant le dire tout de suite, les fondamentaux sont plutôt en dents de scie. En matière de résultats, on est face à une entreprise à croissance lente, mais dont les bénéfices et les marges sont à la baisse. En gros, l'entreprise montre des signes d'affaiblissement avec un problème sur son activité, puisqu'elle gagne de moins en moins d'argent. Et même si on peut dire que l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie l'impacte fortement, personnellement, je ne trouve rien d'encourageant à la situation. Par contre, au niveau de la dette, l'entreprise semble saine avec une situation tout ce qu'il y a de plus équilibré. En d'autres termes, l'endettement n'est absolument pas excessif pour une entité de cette taille et le groupe est capable de la payer. C'est donc bien l'activité elle-même qui semble avoir un problème. En ce qui concerne les cash flows, à nouveau, les résultats sont un peu mitigés. L'entreprise possède une importante trésorerie, mais qui est sur une tendance baissière sur les 5 dernières années. Après, elle est actuellement sous-évaluée et propose un rendement de plus de 7%. Donc, pour un investisseur prêt à prendre des risques, il est possible de jouer à la fois sur le rendement et sur une possibilité de plus-value. À voir donc. Dirigeons-nous maintenant vers des contrées plus chaudes avec Acerinox, un producteur et distributeur espagnol d'acier inoxydable laminé à chaud et à froid. Fondée en 1970, l'entreprise commercialise ses produits dans les Amériques, en Afrique, en Asie, en Océanie et dans le reste de l'Europe. Au niveau de ses résultats, ils sont plutôt bons, avec une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net forte sur les 5 dernières années, ainsi que des marges brutes et des marges d'exploitation importantes, sans toutefois apporter d'avantages majeurs à la société. Par contre, sa marge nette est un peu faible, mais a priori on est sur une entreprise en bonne santé financière. En fait, les années 2019 et 2020 ont été très difficiles pour la firme. Celle-ci a retrouvé par la suite une forte croissance, même si cette dernière a quand même baissé entre 2021 et 2022. Au niveau de sa dette, son endettement général est plutôt sain, mais son gearing est un peu trop important à mon goût. D'ailleurs, son DTI est assez, trop élevé, ce qui peut entraîner à terme des problèmes financiers. Pour rappel, le DTI permet de mesurer combien d'années seraient nécessaires à l'entreprise pour rembourser sa dette avec son résultat net. Et comme ce dernier connaît une légère baisse, forcément... Mais dans le même temps, Acerinox montre des cash flows assez importants qui connaissent une croissance plutôt forte. Qui plus est, ils semblent extrêmement solides, comme le confirme le price to cash flow. Donc on est bon de ce côté-là. Surtout qu'elle verse un dividende de 6,31% depuis déjà 32 ans, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai, même si ce dividende a quand même connu quelques variations. Ce qui en soi n'a rien d'étonnant car la valeur a également un cours de bourse assez volatile. Mais bon, le titre possède quelques beaux atouts, du coup nous verrons au moment du choix. D'ailleurs, en parlant de choix, comme nous avons régulièrement des questions sur le portefeuille de la chaîne, nous travaillons sur une vidéo FAQ le concernant. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce portefeuille, eh bien c'est le moment de les poser dans la zone commentaire. Nous y répondrons dans la vidéo dédiée. Alors, profitez-en!
On revient en France maintenant avec une multinationale spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels, Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec des clients dans les secteurs des biens de consommation, de l'industrie et de la construction. De base, moi, la société me pose un problème. En effet, elle se trouve dans une période assez difficile, mais le management fait des prévisions qui n'aboutissent quasiment pas. Ça me donne l'impression qu'ils n'ont pas une vision très claire de la situation. Ou qu'ils cherchent à créer un narratif optimiste destiné aux investisseurs. Quoi qu'il en soit, au niveau des résultats, on a une entreprise avec une croissance faible, ayant même tendance à diminuer sur les 5 dernières années. On retrouve le même scénario sur ses bénéfices. Toutefois, les marges sont plutôt stables, ce qui indique que l'entreprise vend moins, mais plus cher. C'est d'ailleurs confirmé par les derniers rapports financiers qui indiquent qu'Imerys subit des baisses de volume qu'elle a compensées par une augmentation de ses tarifs. Du côté de sa dette, par contre, aucun problème. La quasi-totalité des ratios d'endettement sont dans le vert, donc rien à redire sur cet aspect. Les indicateurs de trésorerie sont plus mitigés. Le cash flow opérationnel est plutôt stable, même s'il a fortement diminué entre 2021 et 2022, alors que le free cash flow connaît une baisse de croissance, que ce soit à 5 ou 10 ans. En général, l'écart entre les deux provient d'investissements réalisés. Effectivement, la firme essaie de renforcer sa présence sur le marché du lithium depuis plusieurs années déjà, par le biais de nombreux investissements dans ce domaine. Oui, on est donc dans une situation d'attente par rapport à cette société. En effet, il faudra sans doute plusieurs années avant que ces investissements commencent à porter leurs fruits. Et malgré un rendement à 4,91%, je la trouve un peu chère pour une croissance quasi à l'arrêt. Mais voyons ce que nous réserve notre dernière entreprise. Finissons notre panorama du secteur matériaux avec une entreprise belge du sous-secteur de la chimie, Solvay. Fondée en 1863, oui, à Bruxelles, elle opérait, et vous comprendrez bientôt l'emploi du passé, autour de 3 segments d'activité. Celui des produits chimiques, orienté sur l'industrie du verre, l'agroalimentaire et les fabricants de pneus. Le segment Corporate et Business Services, fournissant de l'énergie et d'autres services aux entreprises. Enfin, le segment matériaux, travaillant essentiellement avec les secteurs de l'électronique, de l'automobile, de l'aéronautique, de la santé, mais également pour les avionneurs civils et militaires. Concernant les indicateurs de résultats, on est devant une entreprise en bonne santé financière, que l'on pourrait placer dans les sociétés à croissance lente. Mais en ça, rien d'étonnant, car la chimie est un secteur cyclique offrant en général des marges assez peu élevées. Toutefois, il s'agit aussi d'un secteur indispensable pour d'autres types d'industries. Et il faut quand même noter une belle croissance des résultats nets, qui oscille entre 12,4% en moyenne sur 5 ans et 12,6% sur 10 ans. La dette est, quant à elle, très bien gérée. Elle reste faible et l'entreprise est en capacité de la régler. Donc une situation saine de ce point de vue. Pour les cash flows, ils sont positifs, stables et connaissent une augmentation depuis 2022. Et même si la croissance du free cash flow reste faible, leur marge de sécurité est quant à elle très très forte. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est devant une entreprise qui, en soi, n'a rien d'exceptionnel, mais qui pourtant propose un rendement de, tenez-vous bien, 17,46%. Quoi ? Mais c'est hallucinant un tel dividende. Attends, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, c'est ça ? Eh bien en fait, non. C'est juste que l'entreprise a réalisé, fin 2023, un spin-off de son segment matériaux avec la création d'une nouvelle entité, Syensqo, permettant à Solvay de se recentrer sur le cœur de son activité, la chimie. La valeur de son action est donc passée d'une centaine d'euros à une trentaine, tandis que la nouvelle entité a été évaluée autour des 80 euros. De ce fait, le calcul du rendement se base sur les anciens versements. À l'heure actuelle, ce dernier sera sans doute aux alentours des 5%. Reste à voir si cette stratégie sera payante. Bien, il est maintenant temps de faire le point et de voir quelles valeurs nous allons intégrer au portefeuille. Comme nous l'avons annoncé en début de vidéo, le portefeuille du Cube se porte particulièrement bien.
Sa valorisation est aujourd'hui à plus de 18%, avec un rendement en dividende de près de 6%. Le tout avec un peu moins d'1 an d'existence. Actuellement, la valeur la plus efficace reste Stellantis, qui nous offre un retour de 48%. A l'opposé, notre plus mauvais choix reste Ruby, qui affiche moins 9%. Heureusement que nous l'avions couplé avec Total, car nous savions que le choix était risqué. À ce stade, on peut dire que la stratégie développée porte ses fruits. Et comme disait un de mes anciens profs, le raisonnement n'est donc pas trop idiot. D'ailleurs, avant de passer au choix du cube, n'oubliez pas de poser vos questions sur le portefeuille pour notre vidéo FAQ. Quant à moi, je vais procéder par élimination, car aujourd'hui, il n'y a pas une valeur qui survole complètement les autres. Le choix va être un peu plus difficile. Déjà, on va écarter Imerys, car comme tu l'as précisé, la voix, le titre est un peu en équilibre instable. Ok, pas d'Imerys donc. Ensuite, BASF semble avoir des problèmes sur son activité, donc là aussi, on va l'éliminer de la liste. Restent Vicat, Acerinox et Solvay, qui sont toutes les trois tentantes. Mais bon, il faut faire un choix. Vicat et Acerinox ont toutes les deux des dettes un peu trop élevées. Mais le management de Vicat a déjà pris des décisions à son sujet qui semblent porter leurs fruits. Donc on écarte Acerinox. reste Vicat et Solvay. Et comme aujourd'hui tes liquidités ne te permettent pas d'entrer sur deux valeurs à la fois, forcément il va falloir en éliminer une. Et là, il ne s'agit pas d'éliminer la plus mauvaise, mais plutôt la moins bonne. Ou en tout cas celle qui me semble la plus risquée. Après, je me dis qu'avec sa scission, Solvay possède de grosses possibilités de croissance. Très bien. Nous rentrons donc sur notre 8e entreprise cotée avec Solvay. Et même si le secteur des matériaux n'est pas forcément au mieux de sa forme actuellement, l'entreprise cadre bien avec notre stratégie. Par contre, si vous voulez investir dans un secteur qui est à l'opposé de celui des matériaux et qui progresse lorsque ce dernier descend, dans ce cas, je vous propose d'aller découvrir cette vidéo, qui vous présentera 5 valeurs du secteur de la santé ayant déjà fait leurs preuves. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à poser des questions pour la vidéo FAQ. Ensuite, vous pouvez également liker et partager. Merci à tous ceux qui le font déjà. Mais vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu de la sortie d'un nouvel épisode. Ensuite, on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Et là, tu as les ressources en bois et en or pour construire des bâtiments, puis des unités. Mais c'est pas mal. C'est une sorte d'économie simplifiée. Mais sinon, c'est quoi le but de ce jeu ? La baston.